La première fois que j'ai vu ton père, c'était donc très officiel. Je descendais de Paris, si j'ose dire, jeune fonctionnaire, et j'étais chargée de mission au cabinet de la jeunesse et des sports, et donc je descendais pour le projet de centre permanent d'initiation à l'environnement. Ton père était maire, et donc Hubert m'avait amené chez son complice pour toutes leurs aventures périgourdines. Et donc on a eu une réunion très officielle à la mairie pour parler du projet. Voilà. Ton père, un homme assez impressionnant, très décidé, et ayant compris le sens du projet, parce que centre permanent d'initiation à l'environnement, ça ne parlait pas à grand monde, mais étant tout à fait déterminé à trouver un endroit propice pour le faire. D'accord. Et ensuite, tu as rencontré ma mère aussi, enfin, un jour ou l'autre. Plus tard, c'est plus intime comme histoire, puisque ensuite Hubert et moi, nous nous sommes mariés. Hubert fréquentait beaucoup tes parents, donc j'ai été amenée à rencontrer ta mère chez toi. Donc c'était pas dans un cadre officiel, c'était dans un cadre amical. Et ensuite c'est vrai qu'on a développé une réelle amitié avec tes parents, avec les deux, avec chacun d'entre eux. D'accord. Tes parents, chez eux, un couple, on ne les imagine pas l'un sans l'autre. Un vrai couple, partageant des valeurs, partageant une vision du monde, ayant l'amour de la vérité, ne s'arrangeant pas avec le monde, ayant décidé de dire les choses et les faits comme ils sont. Donc ils ont eu cette extraordinaire chance de pouvoir s'initier ensemble dans une nouvelle science, cheminer et défricher ensemble. Et même quand ils étaient chez eux, si on buvait un café avec eux, si on faisait une petite chose très simple de la vie quotidienne, tout ça était présent. Cette fresque de leur vie, d'une vie exceptionnelle. D'accord. Alors, sur le côté provocateur moi, je dirais pas provocateur. C'est la vérité qui provoque. Ça gêne, ça dérange, les petits arrangements. Et eux n'étaient pas dans ce schéma-là. Tu m'as montré leur engagement que j'ignorais, tu vois, dans une période de guerre où on met sa vie en jeu. Ta mère a mis sa vie en jeu, ton père a mis sa vie en jeu. Ils ont fait des choix radicaux. Ben, je crois que c'est toute leur vie. Ils ont fait des choix radicaux qui les amenaient à avoir l'air. Ça qui est extraordinaire, c'est que c'était eux qui avaient l'air d'être des provocateurs, mais non. Simplement, ils voulaient avancer, faire avancer ce pays, faire avancer cette science. Et donc il y avait des tas de choses à déranger. À tel point d'ailleurs qu'ils ont fini par être, on peut dire, éliminés. Même de la mémoire. C'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui d'être là et de te parler. Parce que nous, on ne les a pas oubliés, ni amicalement, ni scientifiquement,
ni comme élu local, c'est-à-dire ayant mis une empreinte, ayant fait des choix, ayant pris des décisions importantes pour l'aménagement du territoire dans ce pays. Et naturellement, moi j'étais impliquée à travers Hubert, parce que Hubert était très lié avec tes parents et partageait tous ces choix de territoire, d'aménagement de ce territoire, de futur pour ce territoire, qui se concrétise aujourd'hui. On a le PIP depuis le mois de juillet. C'est formidable que tu viennes aujourd'hui. Bon, tu as fait parler des hautes personnalités de la fonction publique. Ce n'était pas mon cas. J'étais chargée de mission dans un cabinet ministériel, puis ensuite à la direction de la jeunesse et ensuite à la direction des sports. Et c'est vrai qu'avec monsieur Jean-Baptiste de Villemorin, qu'Hubert m'avait présenté, qui lui-même était au ministère de l'Environnement, on a démarré une grande aventure au sein de l'administration française qui s'appelait l'initiation à l'environnement. Alors, on avait choisi ce terme parce que éducation, formation, ça ne nous paraissait pas suffisant. L'environnement, c'était pas encore une notion vraiment, c'était plutôt une notion anglo-saxonne et déjà très développée dans les pays du Nord, aux États-Unis, et peu développée en France dans ces années-là. On avait choisi le terme initiation parce que c'est un engagement, une application, une résolution. Là aussi, il faut être radical. On choisit un mode de vie ou un autre. Et donc, comment amener nos contemporains et ensuite leurs enfants à changer leur mode de consommation, leur mode de vie, leur mode de consommation de la nature, toutes les composantes de la nature qu'on consommait sans même se rendre compte qu'on pouvait que c'était épuisable. Et donc, avec Jean-Baptiste de Villemorin, on a défriché. Et avec Hubert, on formait un trio, mais Hubert était sur le terrain. Et Hubert était parent. Alors, eux étaient impliqués. La préhistoire, c'est une science de l'environnement, forcément, puisqu'il faut prendre tout en compte. Donc on essayait déjà d'expliquer que, avec Jean, avec ta maman, avec Hubert, on essayait d'expliquer que l'environnement, ici, c'était extraordinaire parce que cet environnement, il était culturel, tout était lié. L'environnement, c'est l'homme et la nature, l'homme dans la nature, l'homme qui transforme la nature. C'est une imbrication. Et ici, c'était exceptionnel comme territoire. En plus, on avait la profondeur, le champ immense du temps et de l'espace. Et donc, on voulait... C'était un des points forts en France, un des premiers centres permanents d'initiation à l'environnement, un des 3 premiers, qu'on a donc fait financer dans ce premier comité interministériel d'aménagement du territoire, qui a eu lieu en décembre 1973. Et où donc un certain nombre de ministères étaient représentés, dont le mien, et que je représentais à l'époque, modestement. Donc c'était un grand plan de financement dont Hubert pourrait te parler mieux que moi, mais enfin, parce que, je veux dire, avec tes parents, ils avaient imaginé, ils connaissaient ce pays. Moi, je ne m'occupais que des centres permanents d'initiation à l'environnement et moi, je faisais passer 3 centres, avec M. de Villemorin, bien sûr, puisque j'étais secrétaire générale adjointe de la commission, de cette commission interministérielle pour l'initiation à l'environnement. Voilà une grande aventure qui a duré. Et ce centre de Cireuil, on l'a créé. Alors, si tu me posais la question de savoir ce qu'il est devenu aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? Là, c'est un grand pan de tristesse.
Le département de la Dordogne a été un des premiers à avoir un centre d'initiation à l'environnement en France, c'est-à-dire centre de formation, d'éducation, de recherche, de transmission. Eh bien, il n'y en a plus. On va être un des derniers départements maintenant en France à ne pas en avoir, à ne plus en avoir. Qui a sa bord de l'affaire? Après le départ de tes parents, qui ont donc été, on peut dire, je le dis tout à l'heure, éliminés de la mémoire scientifique, de la mémoire collective locale, l'histoire s'est reproduite avec Hubert. Donc on a eu un moment de notre vie très très difficile parce que on a accusé Hubert. C'est facile quand on veut faire mourir son chien, on n'a qu'à dire qu'il a la rage. Donc là on avait accusé Hubert de turpitude totalement inventée, qui d'ailleurs étant non fondées sont tombées, mais le CPIE il est tombé avec. On pensait qu'il suffisait de récupérer des bâtiments et un lieu où il y avait quand même 15 000 journées stagiaires par an. On avait jusqu'à 15 salariés dans un village de, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Sireuil, mais très peu, ce qui était quand même exceptionnel. On pensait qu'en éliminant Hubert, on allait récupérer tout ça pour d'autres. Enfin, mais naturellement, en éliminant Hubert, un créateur, quand on élimine un créateur, eh bien, il est rare que la création se poursuive dans le même foisonnement. Donc aujourd'hui, c'est une carcasse vide, sans projet. On n'y passe même plus, nous. Ça nous fait trop mal. Ça nous fait mal de passer en dessous de Laugerie Haute et ça nous fait mal de passer à Sireuil. Je pense que la personnalité de ton père, son passé, empêchait les uns et les autres probablement de passer une ligne jaune. Mais la ligne jaune était tout le temps frôlée. Je veux dire, ton père avait quand même une vie, ils lui ont rendu la vie très très difficile. Les petits arrangements locaux, ton père, non, il rentrait pas là-dedans. Et donc, forcément, ça gênait beaucoup de monde. Moi, je pense que ton père, je ne peux pas dire qu'il faisait de la politique, au sens triste, où on fait de la politique. Il essayait de faire des choses, de faire avancer les choses. Et puis, politiquement, il avait fait des choix. Il était gaulliste. Ça n'aurait dû gêner personne, puisqu'aujourd'hui tout le monde se réclame du gaullisme. Ben, ça gênait. Mais le musée, c'était leur vie. Ils ont tout donné au musée. Ils se levaient à 4 h du matin pour aller chercher les gens aux 35 heures. Les stagiaires, les hauts fonctionnaires, les scientifiques du monde entier qui débarquaient au train de nuit. Le petit déjeuner était servi quand ces gens arrivaient chez eux. C'était... Mais moi je pense qu'il n'y aurait peut-être même pas de musée aujourd'hui. Ce que je peux te dire, c'est que c'était leur vie. Quand on met 2 vies de scientifiques, de gens
cultivé, ayant voyagé, ayant travaillé avec des étrangers, ça c'est très important parce que nous on a la chance de travailler avec des fondations américaines, ça t'ouvre quand même les esgourdes. Donc tes parents étaient des gens qui avaient un grand champ de pensée et qui donnaient sans arrêt. Ils donnaient tout ce qu'ils savaient, ils le partageaient. Donc ils travaillaient. Alors moi, comme je n'y connais rien, je suis incapable de donner un jugement scientifique, mais je sais que ils étaient tout le temps en train de trimballer des cailloux, classer des cailloux, moi, tailler. Bon, je veux dire, c'était un travail de Romain, physique. Eux, ils l'ont fait. D'ailleurs, ta mère était payée par une ligne d'ouvriers spécialisés, mais elle était ouvrière. Hein, elle les portait, les cajots de cailloux. Hein. Donc, ce musée, plus il pouvait apporter à ce musée, plus il le faisait. Ils ne prenaient pas au musée pour faire leur petite vie, leur petite carrière. Ils apportaient au musée. Ils n'avaient pas des ambitions nationales, ils n'étaient pas carriéristes. Alors à ce sujet, je voudrais quand même dire une petite chose, une petite parenthèse. Un jour avec Hubert, on s'est justement rendu compte que tes parents approchaient de la retraite et qu'ils allaient avoir une retraite minable. Alors Hubert est monté au ministère de la Culture. Hubert, il est rien, il n'est pas haut fonctionnaire, il est juste lui. Il a pris un rendez-vous et il est allé demander qu'on réévalue la retraite de ton père pour qu'elle soit au maximum quand il la prendrait. Et si j'ai bon souvenir, c'est Jacques Lang qui était ministre de la Culture. Et ils l'ont fait. Je lui ai rappelé tout à l'heure, il s'en souvenait. Il s'en souvenait pas. Après, il s'en est souvenu. Alors, oui, leur départ. C'est pas seulement du musée, il y avait un logement de fonction. Ça, je me souviens, parce que ça, c'est le côté off. Il fallait faire les valises en une semaine, quoi. Il fallait déménager à tout prix. Les pauvres, alors, ils n'avaient pas de... Ils n'avaient jamais eu le temps de s'occuper de leur patrimoine immobilier, même de savoir où ils allaient passer leur retraite. Comme tu le sais, ils venaient passer leurs vacances parfois chez nous. Tout d'un coup, il fallait qu'ils trouvent une maison. Et puis avec des ressources dont ils ne s'étaient jamais préoccupés de les faire fructifier, puisqu'ils faisaient fructifier le musée. Et donc ils sont allés dans un coin paumé, loin de leur base d'amis et qui était quand même tout autour des Aisies. Ils se sont expatriés en quelque sorte, à toute vitesse, à toute allure, dans la débâcle, parce qu'ils étaient chassés. Moi, j'oublierai jamais ça. Tu considères qu'ils ont été chassés? Chassés? Peut-être que c'était l'heure de prendre la retraite, administrativement, je ne sais pas. Mais enfin, il y a une manière de faire les choses, de rendre hommage, de mettre en valeur ceux qui partent, surtout quand ils ont tant donné. Non, non, là, c'était pas ça. Il fallait qu'ils dégagent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quel niveau les décisions étaient prises. Je ne sais rien de tout ça. Mais moi, j'ai vu le résultat. Comme si on les réveillait. Comme s'ils avaient été dans une aventure qu'ils avaient voulu magique, où ils apportaient leurs rêves, leur créativité,
leur énergie, leur force. Et tout d'un coup, on les réveillait, on leur disait non, 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 mais attendez, la vie, c'est pas ça, là, maintenant, vous allez vous trouver une maison, là, quelque part, et puis maintenant, ça y est, vous retournez dans une petite vie, vous êtes retraité. C'est-à-dire que c'est fini, l'aventure. Tout de suite. Ils l'ont très mal vécu à l'époque. Mais ils en sont morts. Éloignés de tout et à toute allure comme ça. En plus physiquement ils étaient quand même assez fatigués. Donc avec cet escalier de logerie haute, hein, monter descendre, t'imagines, avec les valises etc. Bon, il faut bien le faire. Je veux bien, mais tout est une question de finesse de cœur. Ouais. 30 ans après, non. Pas 30 ans, ils sont partis 22 ans après. 22 ans après, c'est ça. Rien ne se passe. Pour rétablir leur mémoire, heureusement qu'ils ont un fils. Non mais autrement, sur le plan de la préhistoire, il y a le pipe. Alors, je n'y suis pas encore allée, je ne le connais pas encore, donc je ne peux pas en parler. On ne peut pas faire une histoire à trous. L'histoire de la préhistoire, elle ne peut pas faire l'économie de tes parents. Surtout que c'était les Hésies, dite la capitale de la préhistoire. Alors si c'est la capitale de la préhistoire, on ne peut pas faire l'économie du travail de tes parents. Voilà, c'est simple. Sinon c'est une histoire à trous. Alors sur le plan scientifique, d'autres d'éminents professeurs qui ont déjà parlé et qui parleront certainement encore pourront évaluer leur rapport à la science. Moi je peux dire simplement qu'ils ont beaucoup travaillé. Et on ne peut pas penser qu'en ayant travaillé autant pendant tant d'années avec tant de gens prestigieux, il n'ait rien apporté. Moi, je voudrais dire juste un mot. Je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré une femme comme ta mère. C'est comme une étoile, un guide. Une personnalité... tu vois, tu me permets de le dire aujourd'hui parce qu'évidemment, nous, on a eu beaucoup de chagrin et de la façon dont ils ont été chassés et de leur mort très, très rapide après. Et donc ensuite pour nous de leur absence. Ils étaient quand même... ça n'empêchait pas parfois les discussions assez rigoureuses et âpres, hein, parfois, entre Hubert et Jean. Hein. Mais pour nous, c'était comme plus que des parents, c'était aussi des guides. Donc une absence. Et quand Hubert à son tour a été attaqué, ben, on était très seuls. On aurait aimé qu'il soit là. Ils nous ont vraiment manqué. Maintenant que tu es là, tu vois. Ça vous arrivait de discuter de littérature avec maman, de philosophie? Alors, j'ai essayé de me souvenir. Elle m'a donné un petit livre, un peu comme une petite pierre précieuse. Le titre, est-ce que c'était pas Marie des Sables? Il faut que je le retrouve. Je crois que je l'ai entrevu on est en train de ranger les milliers de livres ici.
t'as vu le bazar partout. Et je crois que c'était... Elle voulait qu'on fasse une association de femmes avec Mylène Lasserre. Mylène Lasserre, c'est la fille de Lino Ventura, qui habitait tout près de chez nous, avec laquelle on était très liés et qui s'est tuée avec son mari en avion en mai 98. Et elle voulait qu'à 3, on fasse une association de femmes et qu'on on dégote des femmes, je sais pas, libres. Pour se parler, pour prendre le thé et se parler. Et puis, elle est partie trop vite, ta maman. Et puis Mylène, elle n'est plus là non plus. Hubert, il voyait plutôt ton père. Parce qu'il avait cette dimension d'élu, c'est important. Pour bouger les choses, il faut... Voilà, il faut... T'arrives au bon moment. Et puis tu arrives au moment où aussi il y aura... Avant que des tas de témoins disparaissent, c'est bien que tu fasses ça. Bon, bah écoute Christine, je te remercie. Franchement, enfin bref, c'est bien. C'est un grand moment de notre vie, quoi. C'est une période de notre vie. Parce que nous, je veux dire, c'est notre vie aussi, tu vois. C'est vraiment... En racontant tes parents, je raconte notre vie. Parce que c'était très lié pendant longtemps. Oui. Je veux dire, ici dans le pays, on n'a pas eu après d'autres personnalités ou personnes avec lesquelles on est cheminé comme ça. Il n'y en a pas. Tu vois? Donc, puisqu'après on a dû se battre tout seul, et encore tout seul, et on est toujours tout seul. Souvent, on s'est dit, oh là là, s'ils étaient là. On s'engueulait, parfois on n'était pas d'accord sur... forcément, quand on veut changer le monde, hein. Chacun, il met sa vision, mais il y avait toujours des choses qui sortaient. Et là, ben, c'est vrai, on est très orphelins, en fait, tu vois. On est comme toi. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de, comme d'habitude, beaucoup de soucis, beaucoup de choses à faire, mais prendre ce temps, c'est très important parce que c'est aussi notre vie.